Shalom, bonjour. Que représente pour nous le 17 Tammuz? Alors, le 17 Tammuz, évidemment, comme la plupart le savent, c'était le jour où Moshe Rabbeinu, récupérant les tables de la loi, descend et voit le Ham Israël fauter et casse donc les luchot, les tables de la loi. Alors, évidemment, nous pouvons nous poser la question, que se serait-il passé si, évidemment, Moshe n'avait pas cassé les lois? Ou en tout cas, plutôt le peuple n'avait pas fauté. Alors, premièrement, évidemment, la pensée d'Akadosh Baruch Hu aurait persisté, aurait existé, dans le sens que, évidemment, à Chag HaShavuot, on aurait fêté, évidemment, la fête du don de la Torah par excellence, et le Tikkun Shalem, c'est-à-dire la réparation complète du monde depuis la faute du premier homme. La deuxième chose que nous dit le Hiruvin, la Gemara dans Hiruvin, dans la page 54, c'est qu'on aurait étudié la Torah et on n'aurait jamais oublié quoi que ce soit de notre étude. Il y a une autre idée que nous dit la Gemara dans Hiruvin, toujours dans la page 54, et le Zohar d'ailleurs aussi, c'est qu'on aurait eu le mérite, les Cherut Mimalach, d'être délivré de l'ange de la mort et de l'asservissement des nations. Alors, pourquoi? Parce que c'est écrit Charut à la Luchot. Tu vas graver sur les lois, comme ça s'écrit dans la Torah. La Gemara dit, ne dis pas Charut, c'est-à-dire graver, et là Cherut, c'est-à-dire la délivrance, d'être délivré de l'ange de la mort et de l'asservissement des nations. Voilà des choses dans lesquelles on aurait pu évidemment mériter si le peuple n'avait pas fauté. Mais la chose et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est lorsque le peuple a fauté, d'accord, de la faute du Hegel, la faute du veau d'or. Le peuple, donc, a commis une grave faute, puisque c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Quelque chose de très grave, ce qui a provoqué évidemment la destruction des luchot, des tables de la loi. Alors, vous savez que ces tables-là, on aurait dû les recevoir. C'était des tables qui étaient écrites par le doigt divin. D'accord? Be'etzma Elokim. Et ça, ils auraient été donnés au peuple choisi, le peuple d'Israël. Et lorsque le peuple, malheureusement, a fauté, est tombé par cette faute-là du veau d'or, alors, on n'a pas eu le mérite d'avoir donc ces tables-là, et on n'a pas eu le mérite de tout ce qu'on a dit auparavant. Au moment où Moshe Rabbeinu se tient avec les tables de la loi, dans le Har Sinaï, dans le mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu lui dit « Lech red ki shachat amecha » va descendre parce que ton peuple a fauté. Alors, d'après ce qu'on entend, Vaïchal Moshe, évidemment Moshe, il a fait tout pour être l'avocat du Ham Israël parce qu'il savait ce qui allait se passer. Akadosh Baruch Hu allait punir le Ham Israël. Alors, il y a une question qui est de mise, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu avec les luchot, puisqu'il savait que le peuple avait fauté à ce moment-là. Il aurait mieux fait de quoi? De ne pas donner les luchot et d'attendre plutôt d'envoyer Moshe Rabbeinu le seul et lui dire voilà, vous avez fauté, vous n'avez pas les lois et vous allez être punis. Non. Hachem a envoyé Moshe avec les luchot. Moshe a montré les luchot, il les a cassés et puis Hachem a puni le Ham Israël. Pourquoi? Alors, une des explications possibles, qui nous permet de comprendre certaines choses, c'est lorsqu'un papa veut promettre quelque chose à son fils et que malheureusement au moment où la promesse, son fils faute. Si le père, il a à ce moment-là, il a la promesse, il l'a devant lui et il a dit voilà le cadeau que je vais te donner, mais comme tu as fauté, je ne vais pas te le donner, tant pis c'est fini, je le rends au magasin. Ou vous avez un autre cas, le père dit écoute, voilà, je devais te donner, mais comme tu as fauté, je ne te le donnerai pas. Voilà, je ne l'ai pas encore acheté, mais j'allais justement l'acheter. Dans quel cas, à votre avis, l'enfant va avoir le plus de douleur, de peine? Évidemment, dans le premier cas, parce qu'il a vu l'objet, il a vu la chose devant lui. Le reste, le deuxième cas, c'est seulement de l'imagination. Et bien, c'est ce que nous dit Chachamim. C'est que lorsque Akadosh Baruch Hu est allé et a dit « Va, Moshe, va quand même avec les lois », et que Moshe a montré les lois, le peuple, alors, il a vu, il a dit « Mais vous ne pourrez pas la voir. » parce que vous avez fauté. Évidemment, s'en est suivi une douleur profonde dans le clan d'Israël. Mais l'autre chose qu'on peut retenir, c'est que les lois, il les a cassées sur le mont
le Sinaï. Et donc, c'était éparpillé tous les morceaux des tables de la loi. Pour nous dire quoi? Qu'ils sont là, c'est comme un puzzle, entre guillemets, qu'on peut le remonter, c'est-à-dire qu'il existe la notion de tchouva. Alors, comme enseignement, Akadosh Hu nous a donné la Torah, nous a donné pour permettre de nous construire à nous dans notre terre. Alors sachons garder ces biens précieux. Aujourd'hui, lorsqu'on voit que la terre est profanée, lorsqu'on voit que la Torah est profanée, Chaz et Shalom, les choses ne sont pas irréversibles. Les choses peuvent revenir malheureusement en arrière. Alors attention, nous avons des cadeaux, nous avons des choses qu'il faut les garder, les conserver. Sachons être à la hauteur de ça. C'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de grand. Nous sommes un peuple qui est grand, même Lechet Kohanim, soyons à la hauteur. N'oublions pas que évidemment, il existe de toutes les façons la tchouva pour pouvoir évidemment revenir et se parfaire. À bientôt.